les enfants, bienvenue chez Mamie. Aujourd'hui, Mamie est malade. Effectivement, j'ai chopé 1000 ans après tout le monde, c'est la première fois que je l'ai. 1000 ans après tout le monde, quoi, toujours à la fin. C'est chaud. Je vais rester confinée. Et maintenant que je vais un peu mieux, je me suis dit autant faire un projet, finir les projets. Techniquement, j'en commence un, mais en fait je l'ai commencé il y a des mois. En gros, j'ai commencé la broderie du projet il y a des mois, parce que c'est donc une surchemise un peu chaude que j'ai vue chez une youtubeuse, j'essaierai de retrouver son nom, je le remettrai. Et dessus, je m'étais dit que j'allais broder des choses. Et j'ai fait dessiner à toute ma famille, je crois, quasiment toutes, des cœurs que j'ai brodés. Du coup, ce sera la surchemise de l'amour. Il y a certains cœurs qui rendent mieux que d'autres, parce qu'il y en a qui étaient un peu petits. Et étonnamment, c'est celui de mon grand-père qui est le plus mieux à broder et tout. Donc il y en aura pas mal de mon grand-père. Et le... Mince, c'est pas le pattern. Je vais utiliser cette chose. Je l'utilise jamais, je trouve pas le nom. C'est un modèle, un pattern, j'ai oublié le nom, bref, c'est celui-là, c'est de Mood Pattern. C'est des... gratuits. Insérer le mot gratuit. Il y a tellement de pages, je vais devoir tout assembler, ça me termine. J'aime pas ça. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est qu'ils font... T'as 1000 tailles, quoi. Enfin, t'as 1000 tailles, tu vas forcément trouver la tienne. Il y a un truc écrit en anglais, là, je suis pas sûre de comprendre. Je vais re-regarder la vidéo de la youtubeuse dont je parlais, si je la retrouve. Si je la retrouve. Et puis on va se lancer, quoi. De toute façon, on est obligé d'être confiné, donc on a que ça à faire. Et voilà, quoi, petit après-midi tranquille. J'espère que... Franchement, si je peux finir la surchemise en une après-midi et commencer à mettre les broderies dessus. Par contre, j'ai aucune idée de comment je vais faire. Genre, les broderies sont sur mon métier à tisser. Ça veut dire qu'il faut que je défasse mon métier à tisser, ok. Que je découpe, mais pas trop près des bords, pour pas que ça filoche. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas, j'ai pas... Mon esprit s'est arrêté à découper autour. Je sais qu'il faut que je les coude dessus à un moment. Coudre, que je les incorpore. Comme d'hab, l'impro. Moi c'est chaud. Let's go. Donc là c'est mon métier à tisser, c'est le premier cœur que j'ai fait, c'était un test. Déjà tu mets 1 heure à installer ton métier à tisser et tout. Et après chaque cœur aussi en fait, c'était super long. Et je sais pas, ça se voit peut-être pas trop, mais là en gros j'ai commencé mai, je crois en mai ou avril, bah il y a longtemps. Et ça m'a pris des mois, je l'ai fait sur des mois parce que j'ai même eu le temps de déménager, de faire plein d'autres trucs, de pas y toucher pendant des mois. Et je trouve qu'il n'y a toujours pas assez de cœur en fait. Encore un truc qui prend 4 plombes. C'était super dur, j'y arrivais pas, c'est un peu mal fait. C'est pour ça que j'utilise jamais de patron parce que faut le découper, après faut redécouper le tissu. C'est un enfer. La suite, encore plus dur que ça, encore plus long. Non, voilà. Couper le tissu là. J'ai même pris le temps de le laver. Les gens changent, hein. Je l'ai lavé. Je l'ai pas repassé, faut pas pousser non plus. Si j'avais une surjeteuse, ce serait mieux. Mais j'ai pas de surjeteuse. Pas encore. Bon, on va arrêter de se torturer, on va se lancer, puis au pire, j'ai encore
encore du tissu. Ça m'a pris une demi-heure pour tout couper. Et j'ai pas tout coupé. Il reste le col et une autre pièce parce qu'en fait j'avais pas vu qu'il fallait que je la coupe pliée sur le bord là. Au cas où. Je préfère le dire si c'est pas clair. J'ai aucune idée de ce que je fais. Là je vais commencer à l'assembler avec espoir. Avec espoir. Je vais commencer par... parce que c'est... il y a une manche de derrière, une manche de devant, donc déjà ça je vais mettre ensemble. Le corps aussi. Et genre les morceaux de poche. Je vais d'abord faire ce qui me semble le plus simple. Puis après on... hein? Advienne que pourra. One eternity later. J'ai presque fini. Les manches, enfin le bout des manches, c'est immonde. Donc j'espère que je vais trouver un truc pour un peu camoufler ça. Parce que de toute façon je vais mettre de la broderie dessus, donc avec un peu de chance. Et puis il faut faire le col. Je pense que le col ça va être une misère. Il faut que je repasse des trucs, genre les bouts en bas. Et franchement ils sont plutôt clean, même si j'ai pas exactement suivi ce qu'il fallait faire. J'ai été full drive par la flemme. Mais c'est l'heure de faire une pause parce que finalement il est 17h et j'ai dû commencer vers 10h30, 11h. Donc j'ai fait des petites pauses entre temps quand même. J'ai pas fait 7 heures d'affilée de couture, mais là je commence à avoir vraiment la flemme, donc ça va partir en couille. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Parce que aussi il faudra que je range, parce que là il y a des morceaux de papier, des morceaux de tissu partout. Et que je mange. Oh, la flemme. Manger, cette sensation d'avoir faim, c'est vraiment une sensation de riche quoi. En plus je suis malade, je suis pas censée sentir la faim. Oh c'est dur. On va faire comme si ça faisait pas 24 heures que j'ai arrêté mon projet. Faut s'y remettre. Transition. J'essaye de faire les trucs bien quoi. Repasser mes coutures, tout quoi. Et je me rends compte en fait ça marche absolument pas. Le tissu est trop épais et je tente et j'essaie de repasser les poches mais ça marche pas. Ça marche pas. Et je me rends compte hein. Non mais regardez-moi cette tête, je vois bien que ça marche pas. Et je continue. Je suis à deux doigts de me brûler les mains. Je repasse sur une table, je m'en fous. Mais ça marche pas. Bon. C'est un échec au moins. Je sens ma lessive. Toujours malade. Ok, c'est bon. Je l'ai enfin fini. J'ai même fait les boutons et tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer parce que ça, en gros, c'est mon canvas et après, on va mettre des trucs dessus. Et donc, les trucs, c'est ces broderies-là. Mais du coup, en gros, il faut que je découpe autour. Mais j'ai peur que tout parte en live. Genre, ceux-là, ce serait trop beau dessus. Ça fait des espèces de patchs. Et voilà, j'espère juste que ça va faire joli. On va voir ce que ça donne. Les poches, non? C'est là que les choses se corsent. Je vais démonter mon métier à broder. Et je vais venir autour des cœurs et je pense que je vais découper de genre 1,5 cm. Et après je les broderai sur la veste. La vérité c'est que j'ai aucune idée de ce que je fais ou de comment je suis censée le faire. Et c'est en full... voilà quoi. Ça fait tellement longtemps qu'il est là-dessus. En plus j'ai dû commencer cette histoire en avril dernier. Donc il était temps que je le défasse et que je fasse d'autres projets quand même. Rester bloqué là-dessus 1000 ans. Je me dis après je pourrais toujours refaire des cœurs, rebroder d'autres choses.
Il faut que je rentre, c'est que des épingles à ma mère. Peut-être que je lui rends. Elle s'est rendu compte qu'elle en avait plus beaucoup. C'est un peu ma faute. Oh, ok. C'est tellement long d'installer tout ce bordel. Bazar. Tout ce bazar. Et ça me sidère que là je mette 2 minutes à tout défaire. À chaque fois, de toute façon. Enfin, à chaque fois. Genre, je fais ça tous les jours. Je fais n'importe quoi en fait. Les fils derrière les cœurs, j'en ai certains, j'ai mis de la colle. C'est une colle spéciale pour pas que les tissus s'effilochent. Donc je me suis dit que ce serait pas trop dégueu. Parce que j'ai peur que ça tienne pas. C'est fait à la main, pas par une professionnelle. Alors ça a toutes les raisons de partir en live. Concentration. Allez. Ben voilà. Et enfin j'ai découpé mes cœurs. Et très vite je me suis rendu compte que j'allais pas laisser un demi-centimètre comme je l'avais dit avant pour le contour. Parce qu'en fait je voulais les replier et que ce soit en dessous du cœur en fait. Et en fait ça marche pas. On dirait une fausse chute. Bon, après avoir prouvé que j'avais encore 2 mains gauches et 2 pieds gauches, j'essaye de mettre le cœur avec le petit bord en plus et de le replier. Bon, clairement je me rends vite compte que ça marche pas du tout. Bon, et du coup la meilleure idée à laquelle j'ai pensé, c'est le feu. Donc j'ai pris un petit briquet et je brûle les bords, ça les scelle, on peut dire ça comme ça, genre ça va les faire fondre et du coup je me dis que les coutures elles vont pas partir. Du coup j'ai essayé avec un seul cœur et je l'ai brodé sur une manche pour voir ce que ça donnait. C'était plutôt pas mal, donc on a continué comme ça quoi. Bon, bah, je crois que c'est comme ça qu'on va faire. Je les découpe, je les brûle un peu pour pas que ça bouge. Et après, bah, je les mets là-dessus. Et voilà, je suis plutôt contente, même s'il y a des choses qui sont pas le mieux cousu du monde. Mais bon, on va passer au-dessus. Je pense que ça manque un peu de patch, je pense qu'il faut que je prenne le temps d'en refaire d'autres. Mais sinon, j'aime bien. Il y a certains que j'ai pas pu mettre parce qu'en fait, c'était impossible de faire des allers-retours pour les coller dessus, enfin pour que ça reste dessus. Donc il y en a pas mal que finalement j'ai pas utilisé. Mais voilà, je l'ai mis 2-3 fois et ça marche bien, elle est plutôt chaude, donc c'est une win. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt les mioches.